Mais l'indépendance pour quoi faire? L'indépendance pour exister. Souvenez-vous, avant l'indépendance, il y avait le régime colonial. Vous ne connaissez pas le régime colonial, mais je vais vous donner 2 ou 3 indications. Sous le régime colonial, à Bamako ici, vous ne pouviez pas porter une paire de souliers et aller dans les bureaux du commandant de cercle. Parce que le commandant de cercle va vous demander qui sonne mes carreaux et vous avez droit au moins à 1 nuit de prison pour avoir porté des souliers et vous êtes présenté sous la véranda du cercle de Bamako, juste derrière le premier arrondissement. Avant l'indépendance, pendant la guerre 39-45, moi j'ai vécu des époques où, par la pénurie de farine, on a installé un système de tickets de pain. Et même si vous êtes milliardaire, mais si vous êtes nègre, soudanais, vous n'avez pas le droit à acheter du pain sans une autorisation écrite. Et cette autorisation s'obtenait comment? Moi, mon père l'a obtenue, parce qu'il était le gestionnaire financier de l'Institut Marchou. Il l'a obtenu comment? On a envoyé une enquête de gendarmerie à la maison pour voir si notre famille mangeait à table avec cuillère et fourchette avant de délivrer l'autorisation d'achat de pain. C'est ça le régime colonial. Mais pire, sous le régime colonial, il y avait des cercles, des subdivisions. Et les commandants de cercle et les chefs de subdivision faisaient des tournées. Au cours de leur tournée, ils étaient accompagnés d'un secrétaire, d'un interprète, chauffeur, planton, cuisinier, un personnel assez nombreux. Avant l'arrivée dans chaque village, les chefs de village faisaient une réunion qui consistait à dire que le commandant vient et ordre est donné de préparer l'arrivée du commandant. Cette arrivée nécessite de permettre que toutes les conditions soient réalisées pour que le commandant mange bien, pour qu'il dorme bien et dans son sommeil, qu'il puisse se distraire. Et dans les villages, on désigne les femmes des chefs de village ou des notables, ou les filles de ces chefs de village et de ces notables, pour accompagner qui le planton, qui le chauffeur, qui le commandant dans son lit pour la nuit qu'il passe au village. Et ça, ce sont des centaines, des milliers de nos mères, de nos tantes, de nos cousines, de nos filles qui ont été violées selon la légalité coloniale par le régime colonial pendant tous les systèmes coloniaux. Et ça, on ne connaissait pas ça. Oui. On ne vous a jamais raconté des choses comme ça. Donc, bon, le régime colonial était un régime dans lequel la dignité n'existait pas pour nous. C'était ensuite un régime dans lequel nous ne pouvions pas gérer nos destinées. Figurez-vous qu'après 70 ans de colonisation, il n'y avait pas 10 médecins au Mali. Il n'y avait pas 2 professeurs d'enseignement supérieur au Mali. 70 ans. S'il fallait attendre chaque 70 ans pour avoir 2 professeurs d'enseignement supérieur, où est-ce qu'on irait? L'indépendance, ce n'était pas pour une question de fierté personnelle, d'honneur théorique, c'était pour pouvoir disposer des moyens pour être soi-même et construire son pays. La preuve, c'est après l'indépendance qu'on a vu les usines au Mali. Avant l'indépendance, il n'y a pas eu une seule usine au Mali. Est-ce qu'on avait les moyens, en son temps, de prendre notre destin en main? Merci de la question. Le moyen des moyens, c'est l'homme. Et l'homme ne pouvait pas se qualifier, se former sans être libre. Un homme dont tous les membres sont enchaînés, pieds et poings, ne peut rien faire pour lui-même. Donc l'indépendance permettait la liberté de conception, la liberté d'organisation, la liberté d'entreprendre, la liberté de réaliser, la liberté de faire. Mais est-ce qu'on était prêt à cela, vu que nos grands-pères que vous étiez, dans leur majorité, n'avaient pas été à l'école? Bien sûr. Mais vous savez, la réponse, elle est concrète. Après l'indépendance, tout ce qu'on n'avait pas, on l'a eu. On a eu la possibilité de vous former, vous autres, et de créer une structure qui a produit des cadres comme vous et d'autres. Après l'indépendance, figurez-vous, si nous n'avions pas été arrêtés dans notre élan, nous construisions en 61 des postes de radio dans une société qui s'appelait Sokoram, qui avait la même technologie que Samsung en Corée du Sud. Aujourd'hui, où est la Corée du Sud avec Samsung? Et aujourd'hui, où est le Mali? C'est pour dire que s'il y a l'indépendance, on peut faire des choses, mais s'il n'y a pas l'indépendance, même si après l'acquisition on la perd, on perd aussi la possibilité de faire des choses.